Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Salut Pénélope. Salut Martin, salut le chat, salut sur YouTube si vous nous regardez en différé. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ensemble pour le Tour du monde ludique, l'émission dans laquelle on revient sur les jeux qui sont annoncés, on revient du Festival des Jeux de Cannes et heureusement on a tous les deux échappé au virus, les nombreux virus qui sont présents sur Cannes. Non, pas tout à fait de ton côté je crois. Non, je suis malade. Ça fait 2 jours que je suis malade. Et il y a un énorme... Je suis le live sur Twitch en même temps. Et j'ai un énorme décalage. Là, j'apparais seulement à l'écran, donc je vais... ouais, ça va être super. Ça va être très, très pratique. Oui, je suis revenue malade. Je tousse comme une damnée. Mais bon, à chaque fois qu'on revient de Cannes, on se dit je préfère être malade maintenant qu'avant. Oui, voilà. Mais c'est ça aussi, que pendant surtout, parce que nous on l'a eu avant, donc c'était pas trop mal avant. Et là pour l'instant on touche du bois, on n'a pas encore été malade, mais tous ceux qu'on a croisés depuis n'étaient pas très très en forme. Bon, j'espère que ça sera le plus court possible et que ça t'empêchera pas de travailler. C'est pas des gros virus, j'ai l'impression. Non. Le virus du fiche et l'extinction de voix, nous dit-on sur le chat. Nous, on y a plutôt bien échappé. Je vois Damien qui était avec nous sur le chat. Est-ce que tu y as échappé aussi, Damien? Ouais. Il y a Rachou qui dit que c'est parce qu'on a beaucoup trop rigolé ensemble le dimanche. C'est vrai qu'on a eu une dernière soirée phénoménale de rigolade sur un jeu. On a joué à Soupçon avec Damien et Rachel. Et oui, j'ai beaucoup ri, mais non, c'est pas ça. Alors, on va, dans cette émission, partager avec vous quelques news pour commencer. On reviendra, c'est le principe de l'émission du jeudi, sur les annonces, les jeux qui arrivent en version française, puis en version étrangère d'abord, et peut-être plus tard en version française, mais on ne le sait pas encore. On terminera avec, alors pas de minute culturelle cette semaine, parce qu'on a fait que du Cannes, évidemment, mais on terminera... À quoi avez-vous joué? Rien. On regardera le top des jeux que vous attendez le plus. En toute fin d'émission, on a fait les sorties de la semaine hier avec Rachel et on regardera quels sont les jeux que vous mettez le plus en avant tout simplement. On l'a vu rapidement à la fin de l'émission, mais vous avez eu davantage de temps pour voter. Voilà pour le programme de cette émission. C'est parti. Et on commence par quelques news. Quelques petites news dans le monde du jeu. Déjà, première news, on va commencer par les sabliers d'or, parce qu'on les a annoncés tout le long de Cannes. Alors, ce sont des jeux qui feront partie de l'événement. Ça, vous les avez déjà vus. C'est une ressucée de news. Vous les avez déjà vus pendant le Festival des Jeux. Forcément, pendant tout le long du festival, à chaque fois qu'un éditeur venait et qui nous présentait un jeu qui est sélectionné au sablier d'or, l'événement qui a lieu à la fin du mois. Mais ouais, on est tout près là maintenant. C'est 23 jours. 24 jours. On lui remettait le petit trophée, puisque pour nous, la sélection est déjà une victoire, et on vous parlait de ce jeu, on vous l'annonçait, mais ce sont des annonces, comme c'est le principe de cette émission du jeudi, de vous donner la liste des jeux qui arrivent. C'est des jeux qu'on aurait remis de toute façon dans notre sélection, en disant, voilà, ceux-ci ont été dévoilés pour la première fois en version française pour certains. Il y en a d'autres que vous connaissiez déjà, mais il y en a certains, c'est la première fois que vous les voyez. Donc, on refait très rapidement pour commencer parce qu'on a déjà parlé de tous ces jeux, ce ne sera pas le cœur de cette émission. Bon, après, on a déjà parlé de tous ces jeux sur 80 vidéos dispatchées. Je doute que tous les gens du chat aient suivi avec attention ces 80 vidéos sur le replay. Moi-même, je suis en train de les rattraper. Mais ils sont sur Insta aussi. Ça, c'est les posts Insta d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Si vous voulez avoir les infos, vous pouvez aller sur Instagram. Alors, les jeux qui sont sélectionnés. D'abord, on a les couleurs de l'imaginaire, la couleur de l'imaginaire. Ouais. Ensuite, Skyrift. Donc ça, le premier, c'est chez Kodama. C'est un jeu qui est signé par Germain Windsor-Stark. J'arrive pas à dire Germain Windsor-Stark. Germain Windsor-Stark. Quand il est pas là, j'y arrive. Quand il est là à côté de moi, j'y arrive plus. À chaque fois, je bafouille. Il croit que je le fais exprès, mais non, pas du tout. Et c'est un cherche-et-trouve de coloriage très innovant. Ça a l'air très chouette. Ça plaira à la colorier qui est là sur le chat également, puisque c'est du coloriage. Skyrift, donc c'est un jeu de Richard Garfield qu'on a vraiment hâte de vous présenter. Il y a 2 boîtes, on est revenu avec les 2 boîtes, on va enregistrer les petites règles et puis on vous présentera ça pendant l'émission. Ensuite, on a le Chouineur, un jeu qui est signé par Fred Juhania, qui est publié par, donc Skyrift c'est Theory Games, qui est publié par Blam et illustré par Crocotam. Ouais. Super jeu de plique, mais beaucoup d'ambiance autour de la table. Exactement.
Bah, c'est un jeu de pli dans lequel celui qui joue le plus petit numéro a un avantage aussi, d'où le titre du jeu. Carnival, le jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, illustré par Christine Ascouf et édité par Synapse. Ça sera un petit jeu très rapide, de logique, de déduction, de réflexion. Celui-ci, donc, il y a vraiment des types de jeux différents. C'est le principe des sabliers d'or aussi, c'est de vous présenter des jeux qui ne sont pas tous dans le même type. J'ai mes écouteurs qui tiennent pas, je sais pas ce qu'il y a. J'ai dû avoir un poids au bout des écouteurs. Ça tire, ça reste pas dans mon oreille. Il y a un poids. Aline, arrête de tirer. Ensuite, First Giant, c'est un jeu qui est signé par Matthew Dunstan et Brett Gilbert, qui est illustré par Maud Chalmel et Jessica Cognard, et c'est édité par Space Cowboy. Héritier de la mécanique de Elysium. Oui, mais c'est pas le même jeu. Mais c'est vraiment pas le même jeu. Voilà, cette comparaison, elle est particulière parce que là, il faut toujours faire gaffe aux comparaisons. Les gens qui ont adoré Elysium, il ne faut pas retrouver Elysium, donc ils vont dire c'est moins bien automatiquement. Là, c'est pas le même jeu juste. Donc ne le comparons pas. Je pense que c'est plus malin. Journey, c'est un Journey Horizon, du coup créé par Thomas Favelier et illustré par Crocrotam. C'est un jeu qui est édité par Kif Édition, petit jeu très nerveux, très rapide, dans lequel on pose quelques cartes devant soi pour faire son scoring. Pinched, c'est le seul jeu qui est localisé de la sélection. On avait même dit on prend pas de jeu localisé, ça sera Fric Frac en version française d'ailleurs, parce que Pinched, ça va pas très bien à prononcer. En France, les Français ne sont pas très bons en anglais, je comprends pas ça. Mais bon, c'est créé par David Gordon et Jonathan Gilmour Long. Au départ, on avait dit qu'on prenait pas de jeu localisé sur cette sélection, et puis on a joué à celui-là, et puis on a beaucoup aimé, et puis on avait très envie de le sélectionner. En réalité, on s'est bien rendu compte l'année dernière sur Rebirth que avoir des jeux qui étaient du même éditeur d'ailleurs. Ouais, oui, alors c'est un hasard, parce que j'ai pas fait gaffe, c'est après, on s'est dit, oh, mais ça fait 3 ans de suite qu'on sélectionne un jeu de Mighty Boards. C'est vrai? Ouais. L'année d'avant, il y avait déjà eu? Bah, il y a Art Society, non, c'est pas ça? Ah oui! Attends, oui. Mais il faut dire qu'ils font toujours des jeux très très beaux. Ouais. Qui sortent pile dans les dates du sablier aussi, il y a ça, hein, qui arrivent en fin d'année, qui sont localisés, dont on n'a pas trop entendu parler, donc on a un peu l'exclu. En fait, c'est vraiment nouveau pour le public français francophone qui ne le connaît pas vraiment en réalité. Et nous, on a eu un vrai coup de cœur sur ce jeu. On avait très envie de le sélectionner. On s'est posé la question, on respecte notre règle ou on la respecte pas? Et nous, on respecte pas les règles, vous savez. On essaye d'avoir une sélection qui nous ressemble, qui nous fait plaisir et qu'on est fiers de vous présenter. Donc, on a choisi. Et à la fin, on s'est dit non, mais on le prend. Voilà, pour ce Pinched. Dans les 3 cas, c'était un jeu que je ramenais dans ma valise des scènes. Oui, en plus, moi aussi, ces jeux-là, les Mighty Boards, j'ai envie de les récupérer. Pendant longtemps, je les achetais à l'aveugle. Chimerium. Alors ça, c'est une complète nouveauté. C'est lors de la venue de l'éditeur Synapse Game au chalet. Il nous a dit, j'ai un petit jeu à vous montrer quand même, ça sort en fin d'année. Et on s'est dit, c'est trop bien, en fait. Puis ça colle trop bien aussi à notre sélection. C'est-à-dire que on n'avait pas de jeu de ce type-là. Il est signé Éric Dubus et Olivier Mélisson, illustré par Alexandre Bonvalo. Vous aurez l'occasion de le découvrir également avec 72, je crois, d'illustrations différentes à l'intérieur. Un sacré boulot aussi, mais c'est toujours le cas pour les jeux d'Éric Dubus et Olivier Mélisson. Il y a toujours un soin particulier donné à l'illustration. Ensuite, nous avons Microlonie, même cas de figure, joué au chalet, sur un coin de table, en fin de venue de Fantasy Games, si on s'est dit oh là 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 là, où on s'est regardé avec Rachel et Aline en se disant mais il sort quand ce jeu? Est-ce que ça peut coller à l'événement? Et où on a poussé l'éditeur à aussi être prêt parce que peut-être qu'il n'aurait pas été prêt sinon s'il n'y avait pas eu ce truc des sabliers d'or. C'est un jeu de Franz Couder et Sébastien Castano, c'est illustré par Guillaume Tavernier. Un jeu plutôt plus expert, c'est le plus expert de la sélection. Ouais, l'un des plus experts de la sélection, parce que il y a Chimerium également. Nous avons Bas les pattes de Sarah Germain et Félix Metzinger, illustré par Mémé Candia et superbement illustré. C'est un style sur ce jeu, comme toujours sur les jeux, pas du tout Synapse, c'est Disto Studio, je crois qu'il y a une coquille sur la petite fiche que je vous montre là. Et pour terminer, Rocket Rollout de Søren Brunborg et Marc Elsdon, illustré par Jenny Mathieu, édité par Days of Wonder, super jeu de backbuilding. Qui est peut-être le jeu sur lequel il y a le moins pour l'instant, ça a le moins communiqué, le moins d'infos même sur Cannes, on le voyait pas dans les espaces, c'était difficile de le voir, quoi. C'est vraiment une nouveauté. Ouais. Voilà pour les jeux qu'on a annoncés.
pendant le festival. Donc ça, vous le saviez déjà, c'est pas une news, c'est pas une nouvelle, mais on refait le bilan que vous avez vu sur notre Instagram. De toute façon, toutes les informations, on les répète simplement parce que c'est cette émission. Autre news, c'est la petite boutique sur laquelle qu'on a vu apparaître. Je trouve ça chouette en réalité. Pour l'instant, il y a que du Vivra Katrina sur la boutique. Je sais pas comment on le prononce. Yug Shop, c'est un terme japonais, je suis pas sûr de la prononciation. Et c'est une boutique de goodies. Yugi. Peut-être Yugi, ouais, c'est tout à fait Ah oui, il n'y a que possible. du Viva Katrina pour l'instant. Ouais. Ça va être uniquement du goodies de jeux de société, c'est ça? Voilà, c'est ça, et c'est fait en accord avec l'éditeur. Donc pour l'instant, il n'y a que du Vivra Katrina, et sur cette boutique-là, vous pouvez acheter des badges, des pins, mais avec toujours un soin particulier à avoir des goodies qui sont hyper chic, bien choisis, puisque c'est un couple qui fait cette petite boutique, et ils sont assez sensibles à tout ce qui est impression. Ils nous le disent quand ils décrivent leur petite team. Vous voyez, j'aime bien, moi, quand il y a ça. Tu sais, quand tu peux regarder qui sont derrière un site. Des fois, tu te connectes sur un site, tu te dis, mais je sais pas qui c'est, je sais pas ce que c'est, j'ose pas commander. Cette page-là, elle est vraiment bien vue. Ça nous permet d'avoir des informations sur Julie et Vincent qui créent cette boutique. Ouais. Je trouve ça très, très chouette, moi. C'est vraiment vachement bien fait. Et, ça manquait un petit peu une boutique à goodies. On est ravis. Voilà pour cette. Donc vous pouvez regarder, hein, on met les liens, vous pouvez regarder ça. Moi je suis sensible à ça parce qu'on essaie aussi de faire ce genre de choses. Donc je regarde attentivement ce que les autres font et comment ils le font bien. Tu as trouvé une news sur GameFound? Oui, en fait, ça a circulé. Enfin, on est toujours. Je suis toujours assez vigilante en ce qui concerne l'évolution de comment ça évolue autour de l'intelligence artificielle. On le sait que depuis le début, Kickstarter avait mis une clause où on devait enfin, en gros, si on utilisait de l'IA dans le process de création ou même du financement participatif, la présentation, la com, etc., s'il y avait de la présence d'intelligence artificielle, il fallait cocher une petite case pour pouvoir le signaler au client, tout simplement. Et c'était quelque chose qui n'était pas en cours sur GameFound, qui n'était pas une règle sur GameFound, ce qui fait que beaucoup de projets en IA se faisaient sur GameFound, puisque du coup, ils n'étaient pas obligés d'être transparents. Enfin, on sait qu'il y a un problème quand les gens qui l'utilisent ne peuvent pas être transparents par risque de ne pas être financés quand même. Donc il y avait une espèce de fuite sur GameFound de tous les projets faits en intelligence artificielle. Eh bien, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Il y aura toujours des projets faits en intelligence artificielle, ça on le sait. Mais par contre, maintenant, ça sera comme pour le Kickstarter. Il y a un nouveau petit onglet, c'est le numéro 9, Use of Generative Artificial Intelligence. Et donc, ça sera là, il faudra être précis sur quels éléments sont créés avec du contenu en IA. Ça doit être visible pour les backers, ça doit être transparent, etc., etc. Donc, c'est une évolution dans le bon sens et une évolution normale, en fait, parce que c'est surtout ce qui risque d'arriver avec le temps autour de l'intelligence artificielle. On ne sait pas comment ça sera légiféré, mais à première vue, ça sera un peu comme le Made in China dans l'avenir. Il faudra que ça soit spécifié sur ce qu'on achète, Oui. tout simplement. Et donc, c'est le cas sur GameFound. Ils ont quand même mis presque 2 ans ou 1 an et demi pour rattraper Kickstarter. Je me souviens plus de qui a créé GameFound, mais c'est pas lié à Woken Realms ou il y a des éditeurs qui sont à l'origine de la création de cette plateforme-là. Et comme ce sont des éditeurs qui l'utilisent, ouais. Peut-être que c'était plus compliqué pour eux de l'assumer facilement. Effectivement, comme tu le dis, pour certains c'est utile, mais ils savent très bien que ça fait aussi une contre-pub. Bah oui, c'est ça qui est drôle. On s'en sert, mais on veut pas dire qu'on s'en sert parce qu'on sait que ça nous sert pas si on dit qu'on s'en sert. En parlant de Woken Realms, d'ailleurs, ils lancent la campagne de Concordia. J'ai pas regardé s'il y avait de l'IA ou pas dessus. Alors, j'ai pas voulu. Justement, j'en ai pas parlé dans l'émission d'aujourd'hui parce que pour l'instant, les commentaires sur BGG sont absolument accusateurs et fermes sur le fait qu'il y a de l'IA dedans. Je sais pas, donc dans le doute, pour l'instant, j'en parle pas. Oui, bon voilà, on a des choix éditoriaux bien entendu. Après, moi, Concordia, c'est un jeu que j'adore. Bah moi aussi, et donc j'adorerais avoir une version de luxe, vraiment. Moi, j'ai pris les précédentes boîtes de Woken Realms, mais en sachant pas trop ce qui est de l'IA, ce qui est pas de l'IA. Mais tu vois, on a les châteaux de Bourgogne au chalet, et c'est des super éditions.
il y a ce problème. Ouais. Bah, Limenitis dans le chat nous dit Concordia, l'illustration est full IA. C'est full IA. Mais c'est C'est quand même possible, dommage, parce parce que que ça, elle est pas terrible, mais enfin, elle est très. Enfin bon, ouais. ce qui est Enfin, terrible, c'est qu'au détecteur, ça se voit pas. Donc, je ne suis pas. alors Il comment on faudra. sait que c'est du full IA si on le sait pas? Bah, en Il y a des général, trucs que maintenant, j'arrive plus à certains suivre là. ils communiquent dessus, hein, maintenant. Il y en a plein qui assument complètement. Hein. Donc, j'ai pas été regarder la communication, j'ai pas eu le temps. Mais surtout Depuis qu'on est rentré. pourquoi? Enfin, bon, bref. Je ne sais pas. Ce qui est dommage, c'est que tellement gros justement, sur budget. une version de luxe, sur une version classe, on a envie d'avoir justement un Ouais, très c'est beau ça. travail d'illustration. Donc, ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, moi je suis comme Big Me, j'ai commandé le Puerto Rico, les autres projets, mais ça m'embête, cette histoire. Bah Bon, oui, allez, non. faisons un petit tour du monde ludique. Mais simplement, bonne nouvelle, GameFound maintenant met une nouvelle règle et donc ça évolue dans le bon sens. Petit monde du tour, Petit monde du l'illustration tour. d'origine était bizarre aussi, mais pas IA. Oui, on sait. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'être en IA pour être bizarre des fois. Eh ben, on est parti, on commence par la France. Bon, alors, il y a plein de petites choses et plein de choses dont on a déjà parlé et je vous renvoie à chaque fois vers la vidéo pour que et puis pour mettre un peu en exergue ce qui a été mis en avant sur Cannes. Premier jeu, nous n'en avons justement pas parlé sur Cannes. C'est Tesson. En fait, en version française, ça s'appellera Tesson. C'est Gunzen The Battle for Toshirambo, qui est un jeu de Matthew O'Malley et Ben Rosset, l'ensemble des deux auteurs qui ont fait plein de jeux ensemble déjà, donc Fromage, Between Two Cities, Between Two Castle of Mad King Ludwig, etc., etc. Gunson, c'est un jeu qui se base sur ou Tesson, hein, comme vous préférez, qui se base sur la légende des 5 anneaux, le jeu de rôle qui est devenu aussi un jeu de cartes où je sais plus si c'est l'inverse, dans quel sens ça se passe, mais donc c'est tout un lore, tout un univers sur le Japon médiéval, mais fantasy, clairement, parce que le monsieur crache du feu quand même à gauche sur l'image, donc je pars du principe que c'est fantasy. Et dans ce jeu, on va incarner un daimyo qui représente un des grands 7 clans du jeu. Les grands clans, c'est le crabe, la grue, le dragon, le lion, le phénix, le scorpion et la licorne. Et on va pour prendre le contrôle de la forteresse de Toshirambo. Et donc, on va pouvoir avoir plusieurs actions avec un système. À première vue, il va y avoir du lancer de dés, etc., du draft, et on va recruter des héros, on va élaborer, on va donner des ordres et développer notre puissance militaire et influencer et développer l'influence stratégique de notre clan. Le jeu tourne autour alors, comme d'habitude, hein, je fais avec les vidéos de résumés qui rentrent pas trop dans les détails, et donc je ne rentrerai pas non plus trop dans les détails, mais à première vue, on aura quand même un développement de moteur sur notre plateau principal qu'on voit avec toutes ces cartes qu'on va collectionner. Ça a l'air d'être plus bizarrement, enfin, la couverture donne l'impression qu'on va avoir un jeu presque de bataille, et le titre c'est la bataille pour Toshirambo, mais quand on regarde vraiment le plateau et ce qui s'y passe, on sent que ça va être plus entre l'Eurogame et peut-être l'Améritrash. Il y a du dé, il y a du lancer de dés, il y a des factions, mais il y a aussi des cartes, de la construction de moteur, de la gestion de main, etc. Donc un jeu qui pourra me plaire moi au final, donc je vais me renseigner dessus. Bah de même, ils avaient déjà fait un jeu, plusieurs même, sur cet univers-là, parce qu'ils développent leur licence propriétaire, évidemment. C'est le premier, était chouette, enfin le précédent, la rivière de l'or, je crois, était plutôt chouette. Le jeu suivant... Ah oui, la rivière de l'or, on avait beaucoup aimé la rivière de l'or, c'est avec toi que j'y avais joué. C'est possible. Oui, et c'était de Office Dog, ouais, l'éditeur qui est plutôt chouette. C'est possible, je ne me souviens plus. J'ai une voix bien rauque avec cette maladie. Est-ce qu'on chanterait pas du Joe Cooker? Est-ce qu'on chanterait pas? Ouais, je suis d'accord. Suds and Malone, c'est un jeu de Adam B. West illustré par Chris Beatrice, et ça sera localisé par Intrafin, on le sait de façon officielle, et à chaque fois je vous ai remis la vidéo quand c'était un peu un scoop. Il y en a certains, c'était vraiment des scoops qu'on a eu à Cannes durant le festival, et donc ça c'était pendant les lives de Un Monde de Jeux. Quand Intrafin est venu, ils nous ont présenté et ils nous ont annoncé la localisation de Suds and Malone, dont on avait déjà parlé en version originale, et qui va arriver avec sa couverture si spéciale, si particulière. Le jeu est très grand, hein, la boîte est très grande, et le jeu est
également spécial, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il est tout aussi particulier et singulier que la couverture l'est. On est dans les ruelles de New York, on est l'agence détective Susan Malone démêle un complot dans la ville. En fait, on est devant un jeu de vraiment de déduction et qui se mélange à d'autres mécaniques de jeu comme la gestion de main, comme les arbres de technologie. Il y aura du comptage de points aussi. Ça mélange plein de choses. Je pense que c'est un genre de jeu un peu qui n'est pas habituel. Ça va pas être des jeux que vous pourrez comparer facilement à d'autres pour pouvoir les décrire ou vous en faire une idée. Mais c'est en gros, on est dans un jeu plutôt de stratégie et de déduction dans lequel qui va se baser sur un draft de dés. À chaque tour, on draftera un dé, on le placera dans son tableau personnel pour choisir l'action qu'on va pouvoir faire et en même temps on va améliorer notre tableau et augmenter la force, c'est nos compétences en fait de notre bureau et augmenter la force de nos actions au fur et à mesure. On va interroger les suspects, et en fait il y aura des cartes posées sur le plateau qu'on voit là à l'écran et on va pouvoir aller interroger des suspects pour savoir qui sont les 4. En fait, il y aura 4 cartes qui seront placées au bas du tableau en début de partie, qui seront face cachée et qui sont, comment dire, les coupables, hein, en gros. Et il faudra retrouver les 4 personnages, donc par un système de déduction, d'action, etc., etc. Ça a l'air très original, ça a l'air très sympa, avec un graphisme particulier. Faut aimer les rats, quoi. Oui, bah après c'est très joli ce qu'on en voit. En tout cas, c'est travaillé quel illustrateur. On regarde à chaque fois, c'est illustré par Chris Béatrice. Ouais. Localisé par un Trafin. Voilà pour. Alors comme d'habitude, je lance les votes sur l'application umdj.fr. Vous pouvez nous indiquer tout au fur et à mesure de cette émission les jeux que vous attendez le plus, sur lesquels on vous a créé des petites envies d'achat de jeux, tout simplement, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter les jeux auxquels on joue. Il y a plein de façons différentes de pouvoir trouver des jeux. Le premier c'est les clubs de jeux, hein, tout simplement. Il y a moyen de se les faire prêter et de les découvrir. The Last Wizard. Ouais, un jeu de Masato Uesugi, qui est l'auteur de Paper Tales, illustré par Yusuke Mamada, et c'est le prochain jeu à venir chez Spiral. Je vous ai mis également la vidéo de Spiral Edition durant le festival des jeux de cartes. Pareil, hein, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur le replay d'un monde de jeu. Et ce qui était chouette avec cette annonce sur le festival, c'est que Spiral avait tenu à avoir une exclue pendant le live, donc vraiment c'était un jeu qui n'était pas du tout. Ah oui, ils ont gardé le jeu exprès pour le live du dimanche avec nous. Ils voulaient nous offrir un scoop, donc ils n'avaient pas présenté le jeu sur les stands. Il n'était pas dans les fiches du Fige. Vraiment, personne n'avait vu ce jeu avant de le voir en vidéo sur cette vidéo. Donc si vous voulez voir la présentation complète et plus longue du jeu, de pourquoi il a été édité, vous avez la vidéo d'un monde de jeu. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Je l'ai pas encore revu. Je sais pas si tu as regardé les autres vidéos de celles que tu as animées. J'ai commencé, ouais. Toi, tu as regardé, moi je sais pas trop. Il y a tellement de choses à regarder, forcément. 85, je crois. Ouais, 85. Bah, je regarde en priorité ceux avec des éditeurs où je n'étais pas là. Bah, comme tout le monde, hein. Tout le monde fait ça. Ouais. Tout le monde regarde les éditeurs qui l'attirent le plus, c'est ça que je voulais dire, pardon. Ouais. Et en général, souvent, en fait, pour vous donner une idée, souvent les éditeurs venaient avec justement des jeux soit présentés sur place, soit présentés dans les zones pro. Et je remercie Spiral qui, pour ce live-là, était venu avec un jeu qui n'était présenté nulle part et qu'ils ont vraiment voulu annoncer pendant ce live pour faire un petit événement. C'était sympa. Donc, c'est The Last Wizard. Ça sera le prochain jeu à venir chez Spiral. Ils nous ont aussi dévoilé pendant ce live qu'il y aurait 2 jeux chez Spiral cette année. Un vers le milieu de l'année qui sera The Last Wizard et un autre en fin d'année dont ils n'ont pas du tout parlé encore. C'est un jeu qui se base sur la mécanique dont la base principale c'est la mécanique du poker, voire même du Texas Hold'em, on va dire c'est l'inspiration du jeu. Vous avez 2 cartes en main, il va y avoir des cartes dévoilées sur place, vous allez essayer de faire la meilleure main avec les cartes que vous avez, avec 4 cartes en tout je crois, et bien sûr on n'est pas sur du pique, cœur, carreau, trèfle, hein, les cartes ont d'autres symboles et surtout d'autres pouvoirs éventuellement. Et cette mécanique va être mêlée à une mécanique d'enchère. Et en gros, je crois qu'il y a une histoire de points. Alors, encore une fois, hein, le résumé avec du bruit autour et les infos que j'ai récupérées sur BGG me permettent pas d'être encore très précise dans le gameplay.
Mais il y aura une mécanique d'enchère sur le nombre de points à première vue. En gros, on va un peu parier les points qu'on pense gagner ou pas, et on risque un peu plus de les perdre ou de les gagner. C'est un peu, ça sera pas juste du Texas Hold'em, ça va être mélangé, et c'est très très joliment illustré, comme d'habitude chez Spiral, très joliment travaillé. Donc, et en général, les jeux de Spiral font toujours un peu l'événement. Donc voilà, c'était un chouette moment que ce Ouais. moment-là. On a vécu plein de chouettes moments à Cannes. On n'a pas tous les mêmes. Comme vous n'avez pas les mêmes émissions, forcément, il y a plein de choses à découvrir encore. On pourrait revivre un deuxième Cannes. Vos trucs préférés, un jeu de Neil Geary illustré par Archie Edwards sortira chez Yellow. Oui. Très rigolo. Alors c'est marrant parce que sur le stand de Yellow Pro, on avait des jeux qui étaient des bangers et qui attiraient les regards de tout le monde. Et puis on avait cette petite boîte dans un coin. Et je me suis dit, tiens, je vais parler de celui-là. Parce qu'on en a un petit peu moins entendu parler. Il sort en août 2026. Donc c'est un jeu de pli. C'est un jeu de pli dans lequel vous aurez des cartes avec des valeurs dans la main, sauf que vous allez avoir des cartes et on va prendre un thème, par exemple, j'en sais rien, moi, les jours de la semaine. Et vous allez ordonner par ordre de préférence, par rapport aux valeurs de vos cartes, les jours de la semaine que vous préférez, du moins préféré au plus préféré. Oui, moi j'ai des jours de la semaine préférés. Je sais pas toi, mais C'est moi, là en oui. ce moment pas trop. En ce moment, ils sont tous pareils. Le vendredi peut-être, mais encore. Et moi, j'ai des jours que j'aime plus et des jours que j'aime moins, et donc vous allez les noter. Et ensuite, en fait, vos adversaires vont jouer les plis avec. En fait, je pense qu'on va se passer nos mains qu'on aura écrit, et on va jouer des plis en utilisant les cartes sans savoir la valeur qu'elles ont, mais en essayant de savoir. Alors pour mon voisin, parce qu'on va jouer avec les cartes remplies par le voisin, est-ce que ananas en garniture de pizza, par exemple, dans l'exemple, est-ce que mon voisin il adore ça ou est-ce qu'il déteste ça? Du coup, est-ce que je pense que c'est une carte à valeur forte ou à valeur faible? Ouais. Et voilà. Et je trouve l'idée un peu rigolote. C'est genre Olni, à voir si ça fonctionne. Hein, c'est plus du fun. Ça, on est plus sur du jeu d'ambiance que du vrai jeu de pli, mais ça peut avoir son petit côté marrant. Puis j'aime bien le design de la boîte, il est assez rigolo. Il y en a beaucoup, des jeux comme ça, mais effectivement, des jeux sur lesquels tu essaies de savoir les goûts des uns et des autres, il y a plein de variations. On pourrait se faire une étagère, un rayon complet de jeux de ce type-là. Peut-être que c'est le meilleur d'entre eux, mais j'y ai pas joué encore, donc je peux pas se rendre compte. Fugitive. Fugitive, c'est un jeu qui en français. Qui existait déjà, celui-ci de Team Fortress. Ouais, tout à fait. Qui s'appelle Fugitif dans sa version française. J'ai mis la couverture anglaise parce qu'elle était plus en meilleure définition. C'est un jeu de Tim Fowers, illustré par Ryan Goldsberry, qui fait des super illustrations, vraiment à chaque fois. Ouais. C'est un jeu qu'on connaît déjà, mais qui revient dans une seconde édition, un peu refondue, un peu retravaillée, un peu corrigée. Ça sera localisé par Lucky Duck Game. Pareil, on pouvait y jouer dans la zone pro de Lucky Duck. Ça arrivera en juin 2026. Si vous avez adoré la première version ou si vous avez manqué la première version, vous pourrez la voir. C'est un jeu de, en gros, de 1 contre 1, dans lequel l'un des deux personnages essaye de rattraper l'autre, et vous jouez avec des cartes de valeur. Le personnage qui fuit doit réussir à placer un certain nombre de cartes dans un certain ordre, enfin d'arriver à placer jusqu'à la carte 42, mais il a des contraintes, et le joueur d'en face doit deviner les cartes qu'il a posées pour essayer de le bloquer. C'est un peu, je crois, l'idée du jeu. J'y ai pas joué, tout simplement, donc j'ai pas eu l'occasion, mais j'espère que moi j'ai déjà joué. Oui. Ouais. Moi, je connais quelqu'un qui a la boîte, je pense, de la version précédente. Je vais lui demander de me la prêter pour. On doit l'avoir quelque part au chalet, je crois aussi. Voilà pour ce Fugitif qui arrive donc dans une nouvelle édition. Vous le connaissez peut-être déjà. Chez Lucky Duck Games, tu as eu l'annonce de Anami. Ouais, ça c'était autre moment de scoop, c'était vraiment cool. Donc encore une fois, je remercie vraiment les éditeurs qui ont eu ce petit, parce que c'est bête, mais c'est toujours agréable de nous garder des petites surprises comme ça. Donc ça montre la considération aussi qu'ils ont pour le contenu pour le contenu d'un monde de jeu et ce qu'on fait sur cet événement. Et voilà, j'apprécie. Enfin, je pense qu'on apprécie vraiment ce genre de petits témoignages de considération du travail. Anami, c'est une refonte. Et donc, ils ont annoncé ça à la fin du live. Moi, j'étais trop contente. Donc, ils vont faire la version française de la refonte du classique Samouraï de Rainer Knizia, alors qu'il va être modifié un peu au niveau des règles. Un petit peu pareil, c'est vraiment une refonte pas trop retravaillée. On garde l'essence principale du jeu. Il y aura juste des petites variantes. Il y aura 2 faces au plateau, un peu comme dans Rebirth,
Il y aura un plateau Tokyo, un plateau, je sais plus, sur l'autre côté. L'esprit visuel et le thème a pas mal changé. On est sur quelque chose de plus doux, de peut-être plus accessible, mais illustré. Mais c'est quand même très beau, hein. Quand on regarde le plateau, ça reste hyper beau, par Lee Feng pour l'illustration et Shinanga Seizakusho. Je l'aime bien, lui. Ouais. Tu aimes bien, ouais. Et en gros, c'est un jeu qui faisait partie à l'origine, Samouraï, de la trilogie des poses de tuiles avec Tigre et Euphrate et la traversée du désert. C'était les 3 jeux de cette trilogie-là dans les années 90. Ils sont assez différents comme les uns des autres, hein. C'est une trilogie, mais si on veut. Oui, mais c'est dans cette sorte de jeu, parce que Knizia a des sortes de jeux, des familles de jeux qu'il affectionne, et ça, c'est la famille de jeux où c'est un peu contrôle de territoire, placement de tuiles, règles très simples, très épurées, mais beaucoup de profondeur de jeu. Il en a fait un très récemment qui ressemble à ça, c'est Rebirth, et il continue d'en créer. C'est un type de jeu qu'il affectionne, mais ça, c'est son ancien jeu samouraï qui sera réédité donc chez Lucky Duck. Grand moment de liesse autour de la table entre Guillaume et moi. Et d'ailleurs, Guillaume, pour info, effectivement, il présentait aussi Pinched. On leur a remis le sablier d'or pendant le live, et c'est là qu'ils nous ont appris que la version française de Pinched s'appellerait Fric Frac. On a bien rigolé. En hommage à Trick Track, ouais. En hommage à Trick Track, voilà. On a un peu rigolé. Mais pas du tout, bien sûr. On continue toujours pendant le festival de Cannes. On a eu des annonces de jeux. Alors, Schmitt, c'est fou. Ils ont 2 jeux qui arrivent là le 13 mars et le 20 mars. Et on est passé à côté complètement. Oui, ils n'ont pas trop communiqué dessus pour l'instant, je pense. Bah ouais, c'est surtout ça. Et bah oui, mais c'est ça, on essaye d'être exhaustif, mais c'est pas toujours facile parce que parfois, tout simplement, il n'y a pas d'infos. Donc je me suis dit, ça arrive dans pas longtemps, mais on va déjà en reparler un petit peu pour qu'on en parle en amont de l'arrivée, et vous en reparlerez dans les sorties au moment du live des sorties. Mais voilà, surveillez, le 13 mars arrive One Mind, un jeu de Sophia Wagner illustré par Jan Bill et édité donc par Schmitt, qui sera distribué chez Pixie. Et Wine Mine, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que c'est la suite, entre guillemets, c'est dans la même collection que One Round, que j'avais adoré l'année dernière. Alors, j'ai pas encore joué à One Mine, ça fonctionne. One Mine, c'est un jeu sur le principe de... moi, je jouais à ça quand j'étais au lycée, on faisait des listes de mots, et il fallait dire un mot, le mot précédent, fallait dire un mot qui nous y fasse penser dans le mot suivant, etc. Et là, en fait, vous allez avoir 3 mots ensemble. Tout le monde va penser au mot auquel ça lui évoque de façon coop, et va l'écrire sur sa tablette. Et si jamais on a le mot en commun, super, on gagne, et on le rajoute, et ainsi de suite. Et on prend toujours les 3 derniers mots ou 2 derniers mots, je crois, quelque chose comme ça. Ça ressemble furieusement à Just One. Non. Ça ressemble à tous les jeux avec des mots sur des petites plaquettes. Mais c'est pas le même principe, puisqu'on n'essaye pas de faire deviner à quelqu'un, on essaye d'avoir une déduction ensemble, et de penser à ce que tout le monde... C'est pas la même gymnastique de jeu, en fait. Donc oui, ça peut vous faire penser à Just One, parce qu'il y a le mot one et que le graphisme me ressemble, mais pas du tout. Et donc Schmitt est passé sur le stand. Ils ont présenté l'autre jeu qui va arriver le 20, Morty Sorty Magic Chop. J'ai même pas eu le temps de me renseigner dessus, mais si vous voulez en entendre parler, c'est dispo donc sur la vidéo du replay d'un monde de jeu sur... Donc on en a parlé un peu hier, mais on n'y a pas encore joué, donc nous, il faut qu'on y joue, parce que ça sera là, hein. Oui, ça sort là. Cette semaine. Donc voilà, il faut qu'on y joue pour avoir un meilleur avis sur ce jeu. On continue. Donc vous pouvez toujours voter sur emdj.fr. On passe à Gigami qui avait plusieurs annonces à nous faire, et notamment, alors leur gros jeu, c'est Odysseus, un jeu de Johan Goupy et Mathieu Verdier, qui est illustré par Régis Torres, et qui donc va arriver avec un chouette matériel. C'est une grosse boîte, hein, Gigami, ils en font pas tant que ça dans l'année, donc on est toujours curieux de découvrir ces créations, parce que c'est aussi une création. Ouais, on est dans la lignée de Acropolis et Loot et les Jardins Suspendus. C'est la même collection, même format de boîte.
ça arrive là, ça arrive pour septembre 2026. On était contents parce qu'ils nous l'ont présenté aussi sur le live d'un monde de jeu. Et il n'était visible qu'en zone pro. Donc ça fait partie des choses. Allez voir les replays. Je vais le répéter tout le long de cette vidéo. Si vous voulez voir tout ce qui avait été annoncé, toutes les nouveautés, c'était vraiment, c'était vraiment très exhaustif. Donc c'était un jeu de Johan Goupy. Je sais jamais. Johan Goupy et Mathieu Verdier, et non pas Versier comme je l'ai écrit, illustré par Régis Torres. J'ai pu y jouer en zone pro. C'est un des rares auxquels j'ai été courir parce que c'était vraiment tout neuf. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ce jeu avant Cannes. C'est un jeu qui est relativement vraiment très accessible, très simple. Je le mettrais même au même niveau qu'un Acropolis. On est vraiment Oui. en dessous de Loot en matière de complexité, en dessous de même un peu en dessous des Jardins Suspendus. C'est vraiment, vous avez un plateau sur lequel il va y avoir des cartes. À votre tour, vous pourrez récupérer, il y a 4 en fait marchés de cartes en gros. Vous pouvez toujours récupérer une carte d'une des extrémités de ces 4 marchés. Vous prenez la carte dans votre tableau et en fait, il va se mettre dans une colonne de cartes. Vous allez faire des collections, ça va faire augmenter des pistes et vous prenez et jouer sur des scorings, et donc vous allez récupérer à la fois des cartes qui ont des effets, qui font des scorings. Vous essayez d'avoir certains types de symboles et certaines tuiles de scoring que vous allez récupérer quand vous avez, par exemple, 4 cartes de couleurs différentes ou la dernière carte. Je ne sais plus exactement. Il y a plein de façons de récupérer des scorings, et à la fin de la partie, on score. Qu'est-ce que vous avez comme symbole dans votre tableau, etc., etc. C'est sympa. Je dirais que on est dans une difficulté à la Captain Flip. Oui, on est un peu dans cet ordre d'idées-là. Pour des joueurs un peu plus expérimentés comme nous, je pense que ça vise vraiment du familial. On joue aussi à ce jeu-là. Nous, ça nous fait plaisir aussi de temps en temps, en décontraction, de faire ce type de jeu. Moi, il me manquait un peu un truc, de mon point de vue. Mais pour des sensations de jeu, c'est très direct, quoi. On est voilà. Mais c'est assez bien réalisé, et je pense que il y a une immédiateté, une efficacité, puis un thème qui est sympa, qui va séduire, c'est sûr. Le jeu suivant, toujours chez Gigamic, car celui-là vraiment, par contre, j'aurais vraiment voulu le découvrir et jouer. Ouais. Vin et fromage. Ouais. On avait déjà eu le jeu sur le malt et c'était quoi le titre? À chaque fois, D'orge et de blé. D'orge et de blé, exactement. Merci. Et chaque fois qu'on en parle, il y a cette séquence de quel est le titre déjà plus? Scott Helms, qui est à l'origine de ce jeu, c'est illustré par Michael Menzel et Alexander Young, et c'est Deep Print Games, l'éditeur d'origine. Gigamic publie ces jeux depuis donc d'orge et de blé. Ouais. Petit jeu, donc le premier était initié, on va dire, c'est pas très très expert, c'est plutôt initié, mais ça donne dans un format assez condensé, quelques sensations de jeux qu'on aime bien, nous, des jeux de gestion à l'allemande. Oui, c'est ça en fait, tu as tout dit. C'est illustré par Michael Menzel et Alexander Young. On peut pas être plus dans des codes de jeu à l'allemande que ça, je pense. Visuellement, ça nous rappelle notre jeunesse du jeu de société. Notre jeunesse. Ouais. C'est déjà vieux. Ouais. C'est donc le jeu est de Scott Helms. C'est pour 2 joueurs uniquement, comme d'orge et de blé. C'est exactement le même genre de format, mais le jeu a l'air relativement différent. On est en Bourgogne, on va gérer des fermes de Bourgogne dans lesquelles on va devoir produire du vin et du fromage, c'est bien indiqué dans le titre. Et il y a un système, donc le système qu'ils mettent en avant, c'est un système de binôme d'ouvriers. Et alors, vous dire comment il fonctionne, je ne l'ai pas encore, je n'ai pas trouvé de résumé en ligne pour l'instant, à part du pitch, du très très court pitch. On va récolter des ingrédients, gérer la production, l'affinage, la vente des produits. Et puis, le but, c'est surtout d'être dans un équilibre parfait, c'est-à-dire qu'il faudra, pour remporter la victoire, il faut générer des revenus équivalents grâce au vin et au fromage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être le meilleur dans l'un ou l'autre. Et donc ça, c'est typiquement exactement ce qui m'attire. J'ai envie de jouer à ça très fort parce que c'est du jeu, pour moi, chausson. J'ai envie de me réinstaller dans un jeu à l'allemande avec ce genre de jeu. Bah oui, de vin et de fromage en plus. On s'est jamais lassé de ça. Les jeux, ce type de jeu, c'est nos types de jeux aussi. Enfin, ce qui me concerne.
Ouais, Faut toujours parler exactement. Et pour ça soi. sort en juin 2026 et ça, j'ai vraiment hâte. Vivement le jeu Pâté Lorrain et Mirabelle, dit Dolmore, j'aime bien l'idée. Sidri Queen Aman nous propose Elf, Elf dans le chat. Sidri Queen Aman, ça peut être marrant aussi. San, un jeu de Jules Messot et Martin Montergnol, pardon pour la prononciation, illustré par Mathieu Lessen. Montergnol, je pense. Montergnol, ouais, bah, c'est français, je pense, a priori. Et c'est édité par Blue Cocker. Je me suis posé la question, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le jeu, hein, du tout, mais un titre aussi court, est-ce que c'est moteur de recherche friendly? Est-ce que ça va être pratique? Parce que 3 lettres, souvent, les moteurs de recherche se disent, les recherches, c'est à partir de 4. Non, je te confirme, quand j'ai tapé San, je suis tombée sur tout. Non, mais c'est rare quand on cherche du jeu de société de ne pas rajouter San, jeu. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, on fait tous ça. Et ben ça, je suis hyper triste parce que c'était présent dans l'espace pro de BlackRock pendant Cannes. Je n'y suis pas allée pour des raisons de préjugés. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. De préjugés? Oui, parce que j'ai vu que c'était juste des cartes et une file et j'ai eu l'impression que c'était un tir à la corde de loin et j'ai été une mauvaise personne. J'ai regardé en me disant non, la flemme. Ça m'arrive et moi, j'ai pas bien été tort. dans les espaces pro. Je suis même pas passé sur celui-là. On n'avait pas le temps, on avait le stand et en fait, c'est plutôt les éditeurs qui sont venus, mais ils sont pas venus avec. Donc celui-ci, je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit pour le moment. Eh ben, j'ai eu bien tort parce que quand j'ai vu le pitch, je me suis dit ah bon, alors déjà c'est un jeu de Jules Messot et Martin Montergnol et je ne savais pas que c'était un jeu de Jules Messot et j'aime bien les jeux de Jules Messot en général. Et ensuite c'est un jeu de en gros la base du système c'est un jeu de deck building et moi j'adore les jeux de deck building et donc je n'ai pas pu y jouer donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus mais ça se joue comme un deck building classique mais sauf que les cartes on va avoir 3 pistes pour gagner la partie. D'un côté, un tir à la corde et 2 courses avec des mécaniques aux mécaniques distinctes. Donc, ça m'a l'air d'être assez singulier au contraire et d'avoir voulu partir de mécaniques connues et de faire quelque chose d'un peu rafraîchissant. Donc on suivra cool. ça. Puis bon, Blue Cocker est toujours attiré aussi par cet éditeur, ce qu'il fait, ce qu'il propose. Ces jeux font parler généralement. Il sort en juillet. Donc ça va venir vite en fait. On a encore le temps d'en parler et d'y jouer. J'espère peut-être à PEL, moi dans ma tête, ou avant. Hein, mais voilà, on va essayer de construire notre stratégie pour atteindre un des 3 objectifs, mais aussi pour ralentir votre adversaire dans la sienne. Mais à partir du moment où il y a écrit deck building quelque part, moi ça m'intéresse, je dresse les oreilles. Voilà pour San. Rachel dit qu'elle a joué au proto. Voilà. Et enfin, on termine avec la Vallée des Tori, qui est édité par Origames. Alors ça, typiquement, on a reçu Origames sur le stand, mais ils ne nous en ont pas parlé. Ça arrive en juillet 2026 et je l'ai trouvé sur Internet. C'est un jeu de Thomas Favrelière et Fabrice Mauger, illustré par Camille Fourcade. On est dans du jeu très classique, comme il s'en est fait quelques-uns ces dernières années. Univers japonais, ambiance chill. On va récupérer des tuiles pour construire un magnifique tableau sur notre plateau personnel en construisant et en posant des tuiles. Tout le sel du jeu va venir du système de draft central parce qu'on voit que les tuiles sont posées dans un marché en forme de fleurs entre guillemets. Et quand vous récupérez une tuile, vous allez en libérer d'autres. Et avec ce petit système de disposition un peu original. Alors, je dis peut-être une bêtise parce que j'ai l'impression que le centre... j'essaye de deviner comment ça va se passer. Et là, en fait, je me rends compte que le centre est quand même un plateau qui m'a l'air central et que les tuiles sont juste sur le bord. Mais il y a quand même une idée de ce que vous allez récupérer va éventuellement libérer ou donner des possibilités aux joueurs après vous. Mais on est vraiment dans un jeu... Il était présenté à la soirée Néoludis et j'ai eu vraiment envie de m'y mettre. Nous, on était occupés sur d'autres tables, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Sur partie, c'est un de mes petits regrets du festival parce que là, tu vois, le dispositif, le matériel, le type de jeu dont il s'agit, tout de suite, j'ai envie de me mettre à la table et de passer un bon moment. Ouais, alors il y a Rachel qui a joué, elle dit sensation de déjà vu, mais comme panorama, très satisfaisant et agréable. Effectivement, alors faut pas voir dans ce que je dis une critique. Hein. Moi, il y a des jeux où on retrouve des mécaniques qu'on connaît et des principes qu'on connaît, mais moi, ça me dérange pas. Si le jeu est bon, je m'en fiche.
Oui. Donc vraiment, typiquement, si ce jeu-là est satisfaisant et agréable comme le dit Rachou, on a hâte. Et ça s'appelle La Vallée des Tories et ça sortira chez Origames en juillet 2026. Et là, on a fait le tour. Alors, il y en avait plein d'autres, hein, mais il fallait quand même faire un peu de sélection. Mais je voulais rattraper un peu au retour de Cannes, on a plein Oui, d'annonces. il y a beaucoup de choses effectivement, mais après, bon, voilà, on choisit, puis on se souvient pas de tout aussi, c'est ça le problème, c'est qu'on a fait tellement d'émissions que des fois, il aurait peut-être fallu que j'ai mon petit carnet pour noter ça, pour le tour du monde ludique, et j'avoue que je l'ai pas fait. J'ai pas pensé, et Au milieu de tout parfois, en ce qu'on a relançant à les faire. vidéos, vidéos, tu sais, en voyant les séquences, je me rappelais plus des jeux que j'avais moi-même présentés. Ouais. Non, mais ça m'arrive aussi, hein. Dans quelques extensions, on a le bonheur et la joie de vous annoncer une extension pour Harmonize Pulse. Enfin, Pulse. Alors ça, c'est la version anglaise, ce nom-là, mais je crois que ça sera le même titre en français. Et puis, nous avons une extension avec des cartes animaux en plus. Il y a 10 cartes. Oui, ça on Je l'a pense vu que ça effectivement. Pendant la venue de m'a l'air l'éditeur, on d'être a sous eu... forme d'un booster, Ouais. si je dis pas de bêtises. Et nous avons également une extension. Celle-ci n'est pas encore annoncée en français. Je ne sais pas si elle arrivera en français. Ça dépendra. Le jeu n'a pas eu un énorme succès, hein, Tianxia en France. Donc, est-ce que ça sera localisé? Mais c'est une première extension Route de la Soie pour Tianxia. À voir si ça arrivera. Mais c'est des annonces qui ont été faites sur des extensions. Et on peut continuer et partir à l'étranger. Je triche un peu dans la partie à l'étranger. Je triche un peu parce qu'au début, je pense que c'est un jeu qui va arriver chez nous en français. Bah oui, a priori, c'est très bizarre que cette nouvelle version de Citadel, ce n'est pas le droit à sa version française. C'est un jeu de Bruno Feduti, Citadel, mais là je vois qu'il y a d'autres auteurs qui sont indiqués dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Exactement, en fait, c'est vraiment une autre version du jeu. Alors, Citadel, qui est un immense classique de Bruno Feduti, qui a longtemps été un des jeux les mieux vendus en France, et top 1 de Trick Track pendant ces années qui remontent à il y a longtemps. Ça a squatté le top 1. C'est un excellent jeu de Bruno Feduti, un classique qui s'est installé, mais on le sait, jouer à 2 à Citadel, voire même à 3, c'était pas... Ah bah, il y a des rôles, donc c'est un peu compliqué. Puis il y a une part de on ne sait pas qui a pris quel rôle et dans quel ordre les joueurs vont jouer. Voilà. Donc, 2 passionnés de jeux qu'on connaît bien, Manuel Rozoy et Guillaume Montiage, auteurs et passionnés, se sont attelés à la tâche pour en faire une version 2 joueurs, je pense, puisque c'est vraiment écrit sur la boîte Bruno Feduti's Citadel, et en bas, le nom des 2 auteurs qui ont fait la version 2 joueurs. Ça sera édité par Zedman Games, donc un éditeur américain, et le jeu est annoncé pour l'instant uniquement en américain pour octobre 2026. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la section jeu en français, parce que pour l'instant, il n'y a aucune annonce sur une version française. Mais bon, c'est Asmodée, c'est Citadel Duel, il n'y a aucun doute. Je vois même pas dans quel monde il pourrait ne pas y avoir Citadel Duel qui arrive chez nous en français. C'est une évidence. Mais bon, tant que je l'ai pas de façon... donc c'est là, le jeu est très différent, on le voit, il va y avoir des tuiles posées, enfin un système de tuiles. On va garder les différents rôles, on va garder les bâtiments, on va voilà, ça va être juste une version plus compétitive qui, je pense, veut rendre c'est une refonte complète, et le but c'est de rendre le jeu tendu à 2 joueurs, ce qui est donc fonctionnel surtout à 2 joueurs. Je n'en sais pas plus pour le moment, mais on est très très curieux et on a très très hâte d'y jouer. Certains l'adorent, Rachou qui dit dans le chat, certains joueurs l'adorent Citadel à 2. Elle n'a jamais compris. Moi j'ai joué une fois. Ah ouais, mais ça joue à 2, c'est fou. Alors ça peut, hein, mais c'est assez détestable, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment pas fait pour, quoi. Ouais, mais enfin, si le monde du jeu a changé aussi, il y a une période où on avait 5 jeux qui se battaient en duel, et donc du coup on trouvait le moyen de jouer à nos jeux à 2. Aujourd'hui, on a des jeux qui sont parfaits à 2, donc ceux qui le sont un peu moins, on n'y joue pas. On passe à la suite. On va en Espagne. Queen Alice.
Bon, alors là, je suis un petit peu désolée à l'avance parce que j'aurais voulu avoir le temps. Bon, j'ai été assez malade hier, hein. J'étais vraiment pas bien et du coup, j'ai noté plein de jeux et celui-là, je m'étais dit, ah, tu vas vraiment l'éplucher, le donner en détail et tout, mais j'ai pas pu. Mais je voulais quand même vous en parler parce que je le trouve super beau et qu'il est en cours de financement participatif. On en avait déjà parlé. C'est un jeu de Hector Carrion et David Heras, illustré par Amelia Sales, qui a fait un travail d'illustration splendide, vraiment. Toutes les cartes, le plateau, enfin, quand vous regardez en détail, c'est vraiment magnifique. Et là, c'est vraiment en cours de financement participatif maintenant sur GameFound. Dans ce jeu, je sais, enfin, si vous voyez les photos en plus grand, en fait, le jeu va reposer sur on est en gros, Alice a reçu un appel à l'aide. Ils ont besoin d'une nouvelle reine et elle touche le miroir et elle traverse le miroir et et dans ce jeu, on appartient à la cour de l'autre côté du miroir et notre mission est de préparer le banquet du couronnement d'Alice. Et celui qui s'en sort le mieux deviendra le bras droit de la nouvelle reine et remportera la partie. Et dans ce jeu, en fait, il y a tout un système. On va activer des actions en utilisant des pièces de jeu d'échecs, en fait, et leurs mouvements qui sont connus. Donc, au centre du jeu, de l'autre côté du trottoir. Très bonne référence, Joël. On a un plateau au centre de la table qui représente, comme on le voit, un peu un jeu d'échecs avec des pièces, le roi, la reine, etc. Alors, il n'y a pas toutes les pièces. Et la façon, on va jouer des cartes qui représentent un peu le mouvement de ces pièces. On voyait le cavalier, la tour, etc. Et on va bouger ces pièces, ce qui va avoir un effet de nous faire certaines actions. Et autour du plateau, il y a du plateau central, il y a d'autres plateaux qui sont des mini-jeux, en fait, sur lesquels on va agir et essayer de gagner des points, etc., etc. J'aimerais vous le décrire mieux. Moi, ça me donne super envie, de par la singularité déjà de Joli, ouais. son illustration, de son matériel. Vraiment, ce plateau central, c'est trop beau avec ce jeu d'échecs qui représente j'imagine peut-être la salle de banquet ou les cuisines, on ne sait pas. Et puis cette idée de mélanger mouvement de jeu d'échecs, cartes, actions, zone à mini-jeu autour de la table. Oui, il y en a de partout. On est sur du jeu, j'aurais peut-être dû le préciser tout de suite, plutôt costaud. On reste en dessous de 4 sur 5 sur Board Game Geek, mais on est dans les 3,78, 3,80, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est du jeu costaud. On n'est pas sur du jeu grand public facile d'accès. Mais moi, je trouve que vraiment, il donne super envie. Je pense que ça fait partie des jeux qui seront à un moment localisés. Celui-là aussi. Les auteurs, c'est le genre de jeu où on voit une localisation, ne serait-ce que pour son look et son apparence, qui est forcément attirante. Ouais. Après, moi, je sais plus lire l'avenir. Là, tout de suite, en ce moment, je suis plus capable de lire l'avenir, donc on va attendre, on espère, mais. Et donc, si vous voulez le pledger, c'est sur GameFound et c'est en ce moment et il arrivera en octobre. Et il me reste encore quelques-uns à vous présenter. Drillers, donc ça, c'est un jeu qui est publié par Check Games Edition, CGE, voilà, c'est mieux. Wow. Et CGE, c'est un éditeur qui, généralement, est publié en version française par Yellow, donc peut-être à un moment, on pourrait le voir arriver. Yellow, qui bien sûr fait Codenames, mais qui aussi fait tous les autres jeux CGE. Ouais, ils ont annoncé d'ailleurs un nouveau Codename également. Je peux pas tout annoncer, donc j'ai choisi de parler de la nouvelle liste d'un jeu original de plus que d'une poursuite de licence. On est sur donc Drillers est un jeu de Roman Bednar, Adam Spanel, illustré par, et là vraiment je vais pas les lire. Il y a beaucoup trop de noms, beaucoup trop compliqué à dire. C'est édité donc chez Check Game Edition. Ça sort cette année en 2026. Je pense qu'il sera présent à Essen. CG a toujours ses nouveautés, ses grosses. C'est toujours un stand très attendu à Essen en fin d'année. Et alors là, clairement, la couverture, le thème, c'est pas du tout ma came. Je me dis, waouh, ça va pas me chauffer du tout. Et encore une fois, dans l'intitulé, il y a le mot deck building et du coup, je suis vendue. C'est terrible, hein, Donc, on va explorer une mine abandonnée dans lequel on nous a dit, il paraît qu'il reste encore des trucs
précieux et utile, mais très profondément laissé au fond de la mine parce qu'on pouvait pas y aller avant, mais maintenant on peut y aller. Donc on va avoir, donc ça va être un jeu de deck building, de collection de cartes aussi. Et grâce au deck building, on va améliorer nos capacités de forage de nos mecs. On va, alors mecha, pas les mecs, on s'entend. On va débloquer de nouvelles actions et pouvoir étendre des opérations toujours plus profondément. Mais il faut faire attention quand on va très profondément sous terre à avoir assez de carburant et à pouvoir remonter de dessous la terre. Les minéraux qu'on va extraire vont pouvoir être vendus. Ils vont pouvoir cette vente va nous permettre d'investir dans de meilleurs outils, etc., etc., etc. Donc c'est un jeu qui va, au final, on voit un matos qui est pas trop encombrant, un tableau qui va s'améliorer devant nous, des cartes, une zone où on voit qu'on va pouvoir aller envoyer nos mécas, nos petites figurines de plus en plus profond pour aller chercher des minerais en profondeur. Ça a l'air quand même assez rigolo mécaniquement parlant. Il y a des beaux jeux qui nous disent visuellement, je trouve ça chouette. Je sais pas si j'aurais dit la même chose, mais en tout cas, pas grand chose là sur l'image, mais ouais. Ouais. Mécaniquement, je trouve ça plutôt assez intéressant. Ouais. Et moi, tu me dis deck building et je suis saucée, quoi. Voilà, c'est terrible. Hein. Ça me fait penser au dernier Droid quand je vois l'image là comme ça avec des robots et des choses. Bon, après, impossible de présager de la mécanique en voyant les images comme ça. Ouais. Un petit côté dernier droïde dans l'ILU, la colorier qui est d'accord avec toi. C'est bien. Super. Le jeu suivant, pour l'instant, on n'en sait pas encore grand-chose, mais c'est un financement participatif à venir. Donc j'aime bien aussi annoncer quand on apprend qu'il va y avoir des financements participatifs parce que vous pouvez suivre la page si vous voulez être au courant. C'est Walkable City. J'adore l'illustration de Ryan Goldsberry qu'on a vu un tout petit peu plus haut avec Fugitif. Vraiment un illustrateur qui a vraiment une patte et un chouette coup de crayon, comme on dit dans le jargon. C'est un jeu de Taylor Schuss, illustré donc par Ryan Goldsberry, édité par Fowers Games. C'est les mêmes éditeurs d'ailleurs que Fugitif et que un autre jeu que j'ai juste derrière moi qui est Paperback, que j'aime beaucoup. C'est un jeu de construction de réseau, mais un petit peu unique puisque c'est un jeu de construction de réseau coopératif. Et j'ai mis une photo où on voit je pense le prototype du plateau. Moi, j'adore faire des réseaux, développer des réseaux de trains, de bus, de ce que vous voulez. Je trouve ça super. J'adore, je vois le pouce de... Mais non, mais je fais comme les messieurs, là. Ouais, on fait pareil. Et la madame. Comme ça, on est raccord, les messieurs et la madame. Et c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans lequel de stop ou encore, dans lequel on va construire des transports en commun dans une ville dépendante de la voiture. Et les joueurs incarnent différents modes de ce transport pour construire un réseau pour les habitants de la ville. Mais le moindre arrêt ou interruption, ça va potentiellement faire perdre la confiance des habitants de la ville dans notre projet. Donc les joueurs devront collaborer pour développer l'infrastructure urbaine. D'habitude, les jeux de réseau sont vraiment pas coop, ils sont plus compétitifs. Donc là, j'ai vraiment envie d'y jouer pour voir ce que ça donne. Et au niveau des tuiles qu'on va pouvoir poser, en fait, on va les piocher dans un sac. C'est là qu'il va y avoir du stop ou encore. Mais si on demande trop, le financement risque d'être réduit et ainsi de suite. Donc, il y aura un équilibre à trouver. Ça a l'air d'être original. J'aime bien et j'aime bien dès qu'il y a des trains, des bus, des machines. Moi, je suis content. Et ça a l'air d'être joli. Alors, bien sûr, l'image que vous voyez du jeu là, je pense, est vraiment à l'état prototypal. Il faut plutôt regarder la couverture pour avoir une idée du visuel définitif. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat la couverture est plus jolie que le plateau. Oui, parce que sans doute le plateau n'est pas définitif et il ne faut pas trop se fier à ces images-là. Voilà pour cet avant-dernier jeu. Il nous reste un tout dernier à montrer. Il s'agit
Ah bah, celui-ci, on sait qu'il y aura une version française. Tu aurais pu le mettre en version française, celui-là. Oui, mais tant que c'est pas officiel. C'est officiel. Forest Shuffle, Smoky Mountains, c'est le prochain Lockout. On est dans les Forest Shuffle, vous connaissez, hein, Forêt Mixte, tout simplement. Ouais. Forêt Mixte a le droit à son standalone, c'est-à-dire un jeu qui sera jouable indépendamment. C'est un gros succès. Lockout, c'est Asmodée en réalité. Donc, ça appartient à Asmodée également. Et évidemment, ce jeu sera en version française et arrivera. On discute d'ailleurs pour avoir la joie de parler des jeux Lockout, parce qu'il y en a quelques-uns là qui arrivent, qui sont chouettes, qui me donnent très envie également, et d'en parler au chalet. Donc peut-être dans une prochaine émission du chalet, on reviendra sur ces futurs jeux. Oui, il y avait déjà eu un standalone qui s'appelait Dartmoor, que j'avais pas trop trouvé super, mais j'avais trouvé que c'était moins bien que la version, la boîte de base. Donc, par contre, je ne suis pas quelqu'un qui se décourage. J'ai toujours envie de voir, d'espérer que la boîte suivante sera mieux. J'avais bien aimé. Forêt Mix fait partie de ces jeux où j'ai pas aimé ma première partie, puis j'ai un peu mieux aimé ma deuxième, puis j'ai adoré ma troisième. C'est des jeux qui grandissent dans mon cœur. Je trouve la boîte de base est vraiment, vraiment très, très bien. Et Smoky Mountain, ça se passera dans le parc national américain, le célèbre parc national américain. Et on aura des nouveaux types de terrains centrés sur l'eau, de nouvelles synergies entre la flore et la faune, toutes liées à l'eau. C'est pour ça qu'on voit cette petite loutre dans la flotte sur cette couverture. Et le territoire abrite également plusieurs grands animaux, des ours noirs, des lynx roux, etc., etc. Donc ça sera chouette. Ça plaît à Fred Vuania sur le chat qui a emballé. Mais pourquoi tu mets pas des loutres dans tes jeux, Fred ? C'est vrai, ça. C'est fou, tu laisses les autres le faire. Incroyable. Et donc, c'était le dernier jeu d'aujourd'hui. On en a parlé de plein, hein, t'as vu, mais j'ai réussi à être plutôt efficace. Ouais. Et sans trop tousser, d'ailleurs. Bravo. Hein. Ouais, je souffre. Je me retiens Après beaucoup. l'émission, tu vas tousser pendant 1 heure, c'est ça ? C'est ça, malin. c'est Je savais pas qu'on pouvait le faire. Moi, je sais pas le faire. Faut pas en parler trop. J'ai oublié de lancer les 2 derniers votes. On reviendra sur vos jeux les plus attendus, bien évidemment. Je les lance là tout de suite. Donc, vous allez sur umdj.fr, vous nous donnez vos indications. Je vous montre à quoi ça ressemble. On le fait à chaque fois qu'on présente pas mal de jeux. Quand on en présente un, c'est vrai qu'en général, je le fais pas trop. Peut-être j'ai tort, j'en sais rien. Mais donc, quand vous allez sur la page, ici, vous avez accès à tous les votes sur tous les jeux qu'on vous a présentés aujourd'hui. On est curieux d'avoir vos avis. Ça permet de construire nos émissions et ces informations-là vont être de plus en plus utiles au fur et à mesure que l'application se développera. Justement, regardons d'abord les jeux dont on a parlé hier, puisque c'était les sorties de la semaine, des 2 dernières semaines. Je suis en train de voter en même temps, c'est super. Il y a plein de jeux qui sont sortis sur cette semaine-ci et la précédente. Quels sont les jeux qui sont arrivés en tête ? C'est Restart, c'est en première position, le jeu qui est publié par Yellow, la réédition de Sagrada dans la galaxie Matago. Je sais jamais quel éditeur le fait, hein, mais Hit Rocky Roads, la nouvelle extension de Hit, donc c'est une extension. Là, on est encore sur des reskins. Hein, enfin non, l'extension c'est complètement nouveau, mais c'est un jeu qu'on connaît déjà à la base. Micro Hero Hercule chez Gram, et enfin Cub the Crab, la toute petite boîte publiée par Pixie Edition. Voilà pour les 5 jeux. C'est pas mes préférés, moi. Alors j'ai pas joué à Cub the Crab. Hit j'aime beaucoup évidemment, mais sinon, j'attendais plus le Mortis sorti, mais surtout celui qui est chez il y a Bloops que Rachel nous a présenté, qui me donne envie d'être joué également. Il y a Sunnybell qui me fait envie dans la liste, parce que c'est le seul que je connais pas du tout. Et on parlait de Lockout, Fantôme à foison. C'est celui-ci que j'ai le plus envie de jouer sur les sorties de cette semaine. Et des retours dithyrambiques de la part de Max et Fanific sur leur chaîne, j'ai vu. Je suis un peu triste, ça, c'est un de mes regrets On n'est pas doué avec Rachel parce qu'on n'a pas réussi à le faire mettre dans vos 5 premiers sur cette session-là, alors que c'est celui que nous deux, on attend le plus, qu'on est plus curieux de découvrir. On l'a pas, donc on peut pas se lancer dans une partie, mais j'ai très hâte. Je vais me l'acheter. Hein. Je sais pas si je vais attendre de le recevoir, parce que des fois, tu sais, les éditeurs nous les envoient, mais tardivement. Aucun reproche de notre part. Hein. On n'a aucune exigence à avoir sur le rythme d'envoi, mais des fois, on se les achète nous-mêmes parce qu'on a trop envie d'y jouer. On n'a pas envie d'attendre du tout, évidemment. On est comme vous, on est des joueurs avant tout. Et dans les sorties de cette semaine, alors, hop, il faut que j'active, il faut que je montre les résultats, donc pas les sorties de cette semaine, les jeux qu'on a présentés aujourd'hui.
Hop, c'est activé. Donc, on va revenir en arrière et on regarde le tour du monde ludique du 5 mars. Je clique dessus et on va tout en bas et on regarde quels sont ceux qu'on attend le plus. Moi, je regarde un petit peu les miens. Il y en a plein que j'attends. Hein. Tu nous crées des envies. The Last Wizard, j'ai envie d'y jouer. Tant mieux. Anami, moi, je connais un peu. Je suis curieux, moi, d'Odysseus. Je suis en train de voter en même temps, moi. Ouais, Odysseus, je sais bien que c'est moins le genre de jeu qui me correspond a priori, mais je suis quand même toujours curieux de ces jeux très légers. Parfois, il reste pas mal de temps sur la table. Oui, je suis d'accord. Voilà. Queen Alice, peut-être. Je suis pas sûr. Je sais pas. Et toi, c'est ceux que tu attends le plus? Moi, de ce que j'attends le plus, là, j'ai quand même une grosse curiosité sur Queen Alice, que je trouve... Ouais. J'ai envie de savoir si c'est bien, en plus d'être beau. Moi, il y a beaucoup de fois où quand même... c'est vraiment très beau. Hein. J'ai peur que ça soit... J'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Je suis pas sûr à 100%, mais j'en sais rien. Là, c'est juste un aperçu. J'ai très envie de rejouer à Anami, et de rejouer à comment ça s'appelle, à Samouraï. Donc, j'ai envie d'avoir un ami, surtout que j'ai pas envie d'avoir un ami, on se comprend, hein, parce que j'en ai déjà pas mal. Mais vin et fromage aussi. J'ai vraiment envie de jouer vin et fromage, ouais. Lorsqu'on vote, nous demande Dark Cropsy, est-ce que la note correspond au niveau d'attente? Oui, forcément, parce que là, on n'a pas joué à tous ces jeux. Donc, vous êtes forcément sur un niveau d'attente par rapport à vous-même. Si vous y avez joué, en fait, vous pouvez cliquer sur J'y ai joué. Et nous, on peut différencier les résultats en fonction de ceux qui ont vraiment joué au jeu. Ça va pas être les mêmes notes que ceux qui juste ont une envie particulière. Il y a le petit bouton qui est là, qui sert à ça. Et même nous dire si vous possédez ce jeu. Et enfin, vous pouvez cliquer sur Mes favoris. Alors, les favoris, ça sert à plusieurs choses. Peut-être c'est vraiment vos jeux favoris. Peut-être c'est simplement ceux dont vous voulez vous rappeler pour plus tard. Ah non, moi j'ai vraiment joué à rien du tout là-dedans. Ouh, je vois le classement qui bouge en direct sous mes yeux. J'adore ce truc-là. Donc c'est Anami qui arrive en tête devant Drillers. Ouais. The Last Wizard en 3e position. Alors les 3 seront en version française, hein, je pense. Donc ça, il n'y a pas de doute à avoir. Ensuite, 4e, celui-là, on ne sait pas. Queen Alice, on ne sait pas s'il sera en version française. Et Skulls... Non. Sons and Malone, ça, on est sûr qu'il arrive. Voilà. On a 4 sur les 5 dont on est sûr qu'ils auront une version française. Et bien voilà pour les présentations, les nouveautés, les jeux qui arriveront plus tard, les découvertes de nouveaux titres que parfois on cite pour la toute première fois sur cette chaîne, mais sur lesquels on reviendra à l'avenir, parce que forcément on aura l'occasion de voir ces jeux arriver, on aura l'occasion de les reciter quand ils auront une date de sortie, c'est ça aussi qu'on attend avec impatience. Et enfin, quand nous y aurons joué, on reviendra dessus, on fera des classements, des analyses toujours pertinentes comme on sait si bien le faire. Et maintenant on va pouvoir... Moi je vais aller me recoucher. C'est vrai? Tu vas vraiment faire ça? Ça me tente. Il y a moyen. Il y a moyen. Non, nous, on va travailler un petit peu. Non, je vais travailler. Peut-être il y aura du live cet après-midi, je ne sais pas encore. Mais là, je sens que mon corps, il me dit, ça serait bien que tu te reposes quand même. Ça serait une bonne idée. Vous n'êtes pas obligé de tout acheter. On nous demande, JFM nous demande, est-ce qu'il y a des semaines sans sortie parce que mon banquier commence à faire la tronche. En vrai, il aime bien que tu dépenses des sous. On nous dit que quand on clique sur mes favoris, ça s'affiche... Ça ne marche pas? Attendez, je regarde. Qu'est-ce que j'ai en favori, moi? Allez, celui-là. Ah ouais, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Bon, on va regarder ça. Puis surtout, je ne sais pas où on les retrouve derrière ces favoris. Donc ça, c'est des choses qui doivent encore bouger parce que c'est tout neuf, ces différentes options. Oui, ça va se peaufiner. C'est toute la beauté d'un site qui... Là, oui, bon, on parlera de ça avec Johan, mais il y a plein de choses qui vont bouger, notamment la page d'accueil du site et puis votre section personnelle. On les a mis un petit peu en suspens. On prépare aussi les sabliers d'or par rapport au site, évidemment. Allez, c'est la fin de cette émission. On vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne semaine, une bonne année, une bonne décennie. Et on vous donne rendez-vous dans 11 ans. À très bientôt tout le monde. Ciao.